Bon les copains, bienvenue dans cet épisode 24 des journaux de bord. On se retrouve actuellement dans ma salle de bain parce que c'est plus simple pour moi de poser littéralement mon téléphone devant mon miroir. Trop de choses. Trop de choses à vous raconter. Ah, première chose, je vous présente mon ami. On va lui trouver un prénom. On va l'appeler Robert. Voilà, donc vous pouvez dire bonjour à Chacha et bonjour à Robert, qui s'est incrusté déjà dans le dernier vlog. J'ai fait genre que ça se voyait pas et en fait on voit que ça. Donc à un moment donné, ben, il fait partie de moi-même. C'est ma deuxième personnalité. J'en ai énormément des personnalités. Ben lui, il est ressorti. Écoutez, ce matin, je me suis réveillée trop tôt. En vrai, 9h et quelques, alors que je me suis couchée à 1h du matin. Comme prévu, c'est ce que je vous disais dans mon dernier vlog, que je vous invite à aller voir dans le petit i juste ici. J'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi? Déjà, je pense que à cause de l'alcool, moi l'alcool ça me fait en chier pour dormir, littéralement. Et à cause de cette fameuse histoire avec mon ancien pote, eh bien figurez-vous que c'est parti en couille. Et oui, il faut toujours que ça parte en couille, sinon c'est pas drôle. Et c'est parti en couille pour un truc nul, une incompréhension, tout simplement. Il faut savoir que hier, du coup, quand je suis allée à la Vogue, il était là. Écoutez, chacun fait sa vie, chacun, voilà, moi j'étais avec ma famille, il était avec sa chérie, ses potes, et en fait j'en sais rien parce que je les connais pas. Et on s'est littéralement croisés 15 fois dans la soirée, et 15 fois je suis sympa, genre une vingtaine, trentaine de fois on s'est croisés. Et à aucun moment on s'est dit bonjour, parce que en fait moi je me voyais pas aller lui dire bonjour en sachant qu'il m'avait têche dans sa vie, donc je me voyais pas tout simplement m'incruster dans sa soirée. Sauf qu'il y a un moment donné quand j'étais bourrée, j'ai dit eh ben tant pis, en fait je vais le voir. Donc je suis allée le voir et je lui dis bon, il y a un moment donné on va peut-être pas se tourner autour du pot pendant 1000 ans. On est dans la même soirée, on est sur la même place, dans le même village, genre vraiment on se croise toutes les 5 minutes. Donc à un moment donné je suis allée lui dire bonjour et voilà, et après j'ai fait ma vie, c'est tout quoi. J'ai fait ma vie, j'étais bourrée, j'ai rigolé, je me suis un peu pris la tête avec ma famille, enfin genre pris la tête c'est vraiment vite fait, voilà. Bref, moi je suis rentrée, pépouse, je suis allée me coucher, nickel et tout. Bon, en vrai ça me travaillait de ouf cette histoire parce que bah comme vous l'avez compris, moi c'était mon ami. Et bah mes amis, moi ça me fait chier quand on se parle plus et quand on se fait la gueule, surtout quand t'as pas vraiment d'explication, comme dans cette histoire. Je me réveille, putain la tête dans le cul, je commence à monter mon vlog, et là je reçois un message. Je me dis tiens, il a écouté le fameux vocal où je lui parle de tous mes ressentiments par rapport à cette histoire. Eh bien non. Spoil, pas du tout, puisque du coup il a mal interprété quelque chose. En fait il a cru que je m'adressais à lui alors que je m'adressais à ma belle famille. Et du coup c'est parti en couille parce que soi-disant j'ai changé, soi-disant je suis plus la même personne, qui m'avait reconnue et tout ça tout ça. Alors forcément plusieurs choses. La première, forcément j'ai changé. La dernière fois que on s'est parlé, je crois que c'était fin mai. Enfin en tout cas quand il m'a envoyé chier, c'était fin mai. Et je commençais les étapes pour aller mieux, mais c'est vrai que je sortais pas autant que maintenant, j'avais pas autant d'amis que maintenant, etc. etc. J'étais encore un peu dans un mood compliqué. Je ne buvais pas trop d'alcool à ce moment-là, et puis ben en fait j'étais encore en train de bosser puisque c'était pas l'été, donc forcément je sortais moins. Et en fait visiblement je l'ai déçu. Je le déçois parce que je suis devenue une meilleure version de moi-même. Ma foi, je vais pas m'en excuser parce que je suis tellement mieux maintenant en fait, et je suis tellement entourée de gens qui me comprennent et qui sont heureux pour moi, que j'essaye de me dire de pas me prendre la tête pour quelqu'un qui n'est pas heureux pour moi, alors que un ami sincère, ben ça serait quand même son rôle d'être heureux pour moi et de se dire ça y est, elle a réussi à être heureuse dans sa vie, elle est épanouie et tout, trop bien et tout. Bah non. Donc c'est toujours un peu compliqué parce que bah j'ai toujours ce truc de en fait c'est mon ami, enfin c'était mon ami. Je sais même pas si ça l'est encore à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était mon ami et je tiens à lui et ça me fait chier. Et en même temps quand j'en discute un peu avec une personne qui est rentrée dans ma vie, je ne suis pas en couple mais c'est vrai que je discute bien avec quelqu'un en ce moment, bah en fait je m'aperçois que il me conseille et je pense que comme il est en dehors de cette histoire, il a plutôt des bons conseils. Effectivement, je donne trop mon énergie. Je donne trop mon énergie à des gens qui peut-être ne le méritent pas forcément. Je sais pas, parce que j'ai l'impression de pas avoir le fond de cette histoire et ça m'embête profondément parce que j'ai besoin et je pense que c'est important en fait qu'on se dise les choses. Donc ce matin là, le dernier message que j'ai envoyé c'était littéralement un énorme pavé où je dis tout ce que je ressens. Je me suis excusée alors que j'aurais même pas dû. Mais auprès de lui et de ses amis, je lui ai dit s'il voulait faire passer le message, que ce n'était pas du tout adressé à eux quand j'ai insulté quelqu'un, mais en fait, moi ce qui me fait chier c'est que je pensais qu'ils me connaissaient un minimum et qu'ils savaient que c'était pas mon style de faire ça, visiblement non. Mais je me suis quand même excusée. J'ai pris le temps de m'excuser auprès de tout le monde, en disant que voilà, je suis désolée s'ils l'ont pris pour eux, mais que c'était absolument pas le cas. Et encore une fois, Charlotte est trop gentille, Charlotte est trop bonne, trop conne, et Charlotte s'excuse alors qu'elle a strictement rien à se reprocher. Mais c'est dans ma nature, et je donne encore de l'importance à trop de gens qui n'en valent
absolument pas la peine. Et pour l'instant, cette personne-là, je ne sais pas si elle en vaut la peine ou pas. Donc je sais pas où ça va nous mener cette histoire. Mais c'est compliqué aussi d'entretenir et d'avoir une réelle discussion déjà quand c'est par message. Et en plus quand la personne elle met 10 heures pour répondre entre chaque message, il y a un moment donné ça peut pas avancer comme ça. D'autant plus quand on est littéralement dans la même fête, la même soirée la veille et qu'on aurait clairement pu se parler à ce moment-là, prendre 10 minutes pour se parler, une demi-heure, j'en sais rien. Ou même on aurait pu s'organiser pour qu'on se voit, mais peu importe, pas forcément chez l'un ou chez l'autre, et d'être en terrain neutre et d'aller boire un verre et d'en discuter. Mais visiblement je pense que ce n'est tout simplement pas possible. Bref, aparté terminé. Aujourd'hui j'ai 2 missions. Ce soir je suis donc invitée et j'ai décidé, par une super bonne idée qui est la mienne, d'apporter le dessert. Sauf qu'en fait j'ai dit ça et après, j'ai vérifié si la boulangerie de mon village était ouverte. Évidemment, on est lundi, ce n'est pas ouvert. Donc il va falloir que je fasse un détour pour aller chercher un dessert. Et je vais en profiter du coup pour m'acheter de l'anti-moustique. Puisque je vais à un endroit où il y a beaucoup de moustiques. Et la seule chose que j'ai d'anti-moustique, je vais vous la montrer, c'est un tout petit stick pur essentiel. C'est un roll-on, mais je pense que je vais m'acheter un spray. Là, je me suis mis en jean parce que, premièrement, il fait pas ultra chaud. Deuxièmement, de toute façon, je vais pas me baigner parce qu'avec mon tatouage, j'ai toujours pas le droit. Et puis on a rendez-vous vers 17h et hier vers 17h je recommençais un peu à avoir froid. Donc je me suis pas mis en truc court, je me suis vraiment habillée. Alors là vraiment je peux pas faire plus simple. C'est-à-dire que je suis vraiment en jean noir et débardeur blanc, vraiment pas d'effort. Aucun effort, honnêtement, est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les couilles? Bref, du coup, 2 missions, trouver un gâteau, j'aimerais bien un fraisier, parce qu'en plus il y a les filles de ma copine et je pense que les fraises ça passe bien, ou un truc au chocolat, mais j'ai envie d'un fraisier. J'adore le fraisier, c'est mon gâteau préféré, mais je pense que malheureusement toutes les pâtisseries vont être fermées comme on est lundi. Donc j'irai soit à Super U, soit à Intermarché, j'en sais rien. Essayer de trouver un truc qui peut plaire à tout le monde. Et du coup en profiter pour m'acheter de l'anti-moustique. Donc après 17h à peu près, vers 16h30, 17h, je descends chez ma copine. Quand est-ce que je reviens? J'en ai aucune idée. Je vais pas beaucoup boire parce que il faut que je remonte. J'ai quand même une demi-heure de route et là je veux pas prendre de risques. Demain je redeviens blonde. Ça y est, j'ai trop hâte. Demain matin, 11h30, rendez-vous chez le coiffeur. Je ne sais absolument pas quand est-ce que ça va se terminer. Demain après-midi, il y a vraiment des fantômes dans cet appartement. Je vous jure que les portes, elles bougent toutes seules. Et j'ai peur. J'ai peur. En plus, je vis toute seule maintenant, alors du coup, je peux même plus me réfugier. Les araignées, je me démerde. Les fantômes, je me démerde. Bref, qu'est-ce que je disais déjà? Si, ça y est, j'ai retrouvé. Donc je sais pas à quelle heure le coiffeur va se terminer. Demain après-midi, du coup, je vois quelqu'un. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur une application de rencontre, plus exactement Tinder. On a une grosse différence d'âge. Enfin, grosse, c'est moins de 10 ans, mais c'est pas loin de 10 ans non plus. On a 9 ans de différence. Pour l'instant, ça se passe bien. On se connaît pas depuis très longtemps. On s'est vu qu'une fois, donc demain, on se verra pour la 2e fois. Et on s'entend très très bien. Et c'est super chouette. Et je sais pas où ça va nous mener, mais c'est pas grave, il a été validé par mes voisins. C'est le plus important. En fait, je crois que j'ai des goûts de merde. Je vais vous annoncer quelque chose. Je pense que tous mes amis pensent que j'ai des goûts de merde. Donc, je suis obligée de faire valider les hommes avec qui je parle à mes amis. Et plus particulièrement à mes voisins, qui sont ultra compliqués. Et en vrai, ils ont raison. En vrai, ils ont raison. Et je mérite pas de sortir avec un moche parce que quand même, je n'ai pas ultra confiance en moi, mais je suis pas non plus ultra dégueulasse. N'en déplaise aux peu de haters que j'ai qui viennent de mon village natal et qui peuvent pas me blairer et que la seule chose qu'ils arrivent à critiquer, bah c'est mon physique. Parce que mine de rien, ils ont le même âge que moi, 24 ans. Mais en fait, les zouzous, vous savez que même si vous m'insultez sous mes vidéos, parce que c'est déjà arrivé. En fait, j'en ai rien à foutre de votre vie et que votre vie doit être relativement bien merdique pour n'avoir que ça à faire, de prendre le temps, de venir sur ma chaîne et de commenter. Et en plus de ça, ça me fait gagner des vues, les gars, bordel, ça me fait gagner des vues si vous venez commenter mes vidéos. Donc en fait, sachez que vos critiques, j'en ai rien à foutre. Mais alors, à un tel point. Bref, je ne pense pas, en tout cas, être ultra moche. Je ne pense pas être ultra belle non plus, je vous rassure. Mais mes voisins ont raison, dans le sens où, quand même, respecte-toi Charlotte et sors avec des mecs à minima potables. Donc, demain, voilà, programme de demain. Je vous prendrai très certainement après le coiffeur pour vous montrer un petit peu le résultat. Et j'ai mis peur parce que je suis jamais allée chez elle. C'est une nouvelle qui a ouvert juste en bas de chez moi. Et j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux les résultats qu'elle faisait et tout pour me rassurer. L'avantage, bah déjà c'est à côté de chez moi. Deuxièmement, l'avant-dernière fois que je suis allée chez une coiffeuse pour me faire un blond, j'ai payé 500 balles. Là c'est 95. Je vais couper légèrement, me refaire blonde et ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je vais retrouver ma chevelure
d'antan, ma chevelure de jeunesse. Et ça va m'éclaircir un peu le visage parce que je vous avoue que même si j'adore la couleur de mes cheveux, j'aime bien aussi éclaircir un peu. Du coup, on se retrouve, j'essaye de vous prendre plus régulièrement que la dernière fois. Et voilà, et j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve du coup pour une nouvelle semaine, ou peut-être plusieurs. Et les gars, je suis franc con. J'ai littéralement oublié de vous parler du truc dont je devais vous parler. Je suis vraiment débile. En fait, quand je vous ai parlé de mon ami, en fait, je voulais vous parler d'un truc qui est ultra important et que vraiment il faut faire. Ça s'appelle la communication. Je rebondis juste sur ça et j'en parlerai pas plus parce que j'ai pas envie de m'étaler sur ça parce que c'est pas un truc ultra positif dans ma vie en ce moment. Mais en fait, là, l'embrouille qui s'est passée, c'était dû tout simplement à un manque de communication puisque il m'aurait simplement posé la question en me disant est-ce que c'était à nous que tu t'adressais, et que je lui aurais dit bah non, c'était une maladresse, je me suis exprimée à côté de toi mais c'était pas à toi que je m'adressais. En fait, le problème aurait été réglé ultra rapidement. C'est très important entre amis, en famille, en couple, de discuter et de poser les choses. On a tous le droit de faire des erreurs, ça nous arrive, c'est humain, on s'exprime parfois mal, on fait pas attention à nos mots, on fait pas attention au ton qu'on utilise, parfois par message c'est d'autant plus compliqué parce que on interprète mal les intonations. Mais ce qui est ultra important, c'est de communiquer, de dire ben là ça m'a blessé, là j'ai pas compris, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as fait ça, et des fois bah simplement ça sera en fait non c'était une maladresse et non je ne m'adressais pas à toi. Effectivement, je me suis mal exprimée, c'est pas comme ça que je voulais te parler, c'est pas ce que je voulais dire exactement et le problème sera 1000 fois résolu. Ne laissez pas les choses traîner en longueur sans prendre le temps de parler et de communiquer avec vos proches. Exprimez-vous, c'est pas une perte de temps. Au contraire, soit, effectivement, vous voyez que son explication, elle ne vous convient pas, et vous décidez de sortir cette personne de votre vie, et il n'y a pas de problème, il y a des personnes qui sortent de vos vies, et c'est normal. Faut juste, en fait, donner une explication. Et peut-être que ça sera tout simplement aussi une erreur de votre part, de la part de l'autre, des deux en même temps, d'ailleurs, c'est possible aussi. Et au moins, vous serez pas fâchés l'un contre l'autre sans avoir de réelles raisons. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire par rapport à toute cette histoire, c'est que, c'est ultra important de communiquer et vraiment poser la question. Et vos relations n'en seront que meilleures, et je sais que des fois c'est difficile et que des fois il faut du temps. Il n'y a pas de problème, mais ne restez pas sur des on-dit, ne restez pas sur des suppositions. Prenez le temps de discuter. La majorité des histoires, c'est souvent dû à des incompréhensions. Et si vous vous aimez très fort, amicalement, amoureusement, familièrement parlant, posez-vous et ayez une discussion entre adultes. Le mieux, c'est en face. Si vous n'êtes pas prêt, ça marche aussi par message, mais il n'y a rien de mieux que de discuter en adulte et en face à face. C'est la seule chose que je voulais vous dire, mais en fait, c'est important. Regardez-moi celui-là. La vie de chat chez Charlotte, c'est super difficile. Bref, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ultra important. Et je crois d'ailleurs que la personne de qui je parle, malgré le fait qu'on ne se parle plus, regarde toujours mes vidéos et je m'adresse à toi. On va faire un petit aparté. Le message que je t'ai envoyé ce matin, donc on est lundi 4, et on ne peut plus sincère. Je sais que ça a été compliqué dans ta vie, parce que c'est un peu compliqué pour tout le monde, je crois. À un moment donné dans notre vie, c'est toujours compliqué. Moi, je suis prête à discuter avec toi, je suis prête à ce qu'on se voit, et que même si ça dure une heure, une demi-heure, qu'on se voit et qu'on en discute en face, et je suis sûre que ça réglera tous les problèmes et que au moins on se comprendra mieux que jamais en fait. Et voilà, et juste, je suis pas là pour faire de la pitié, je suis pas là pour faire de la charité, mais je pense que tu sais que je tiens énormément à toi et qu'il y a un moment donné, si tu veux qu'on garde des bonnes relations, peut-être pas forcément qu'on soit amis, mais au moins qu'on garde des bonnes relations. Je pense que c'est important qu'on se voit et qu'on en parle. Et puis si tu veux plus de mon contact, eh bien je te souhaite une très bonne continuation et je te souhaite d'apprendre à communiquer avec tout ton entourage pour que ça se passe au mieux dans ta vie. Et j'ai pas d'animosité parce que moi j'ai jamais d'animosité pour personne. Je suis trop gentille et je souhaite toujours le meilleur. Ça me tenait à cœur de le dire et de le partager autour de moi parce que j'ai souvent vécu cette situation d'incompréhension et que des fois tu te parles plus pendant quelques temps alors qu'en fait c'est juste un truc que t'as pas fait exprès de faire et que du coup ça a donné ça et voilà. Bon les amis, c'est mission accomplie. J'ai trouvé une tropézienne, c'est nickel pour une petite soirée d'été. Finalement du coup c'est ni du chocolat ni un fraisier parce que en fait je me suis dit que la tropézienne c'était une trop bonne idée quand je l'ai vue. Je me suis dit pourquoi réfléchir 1000 ans. Donc petite tropézienne, et pas tarder à y aller du coup. Je décolle et puis c'est parti quoi.
viens de me doucher, me laver, me mettre en pyjama et je vais pas tarder à aller me coucher. La soirée avait bien commencé, enfin en fait ça s'est très bien passé, mais je vous avoue que premièrement j'ai de la buée sur mes lunettes et du coup je ne vois rien, donc on va ouvrir un petit peu, sinon je vais plus vous voir. Je vous avoue que la soirée s'est bien passée, c'était chouette. Il y a un moment donné où celles et ceux qui me connaissent savent que des fois mon cerveau se bloque complètement. Il se met en mode avion. Genre vraiment je suis là, je vous écoute pas, je vous entends pas, je vous regarde pas, je suis dans ma bulle. Et je pense que c'est un peu un moyen de sécurité. C'est vraiment la zone sécurité de mon cerveau qui me protège un peu du surplus de batterie sociale. Et il y a un moment donné dans la soirée où ça a fait ça et très honnêtement, et je me trompe peut-être, mais j'ai eu l'impression que tout le monde s'en battait un peu les reins. Après peut-être qu'ils me connaissent tellement bien que du coup ils savent que je me suis un peu mis en mode avion et que du coup soit personne n'a trop fait attention, soit tout le monde me connaît, du coup ben ils m'ont laissé me recharger entre guillemets, mais du coup ça m'a mis un petit moment de petit down où je me suis dit en fait qu'est-ce que je fais là, tout le monde s'en fout de ma gueule. Alors c'est peut-être encore une fois une mauvaise interprétation et c'est encore mes traumas du passé qui me font me dire en fait personne m'aime, je dérange et je sais pas ce que je fous là, alors que bah clairement en fait si on m'a invité c'est que j'ai quelque chose à faire là et que bref voilà un peu compliqué. Après on a fait un blind test donc ça m'a permis de me remettre un peu dans le mood. J'avais un peu l'impression que tout le monde m'ignorait, encore une fois c'est peut-être juste une impression et peut-être encore mes traumas qui me bloquent tout simplement. Je suis rentrée tranquille et je pense que je vais aller me mettre dans mon lit, regarder un peu TikTok, me poser avant demain. Donc j'espère demain dormir un petit peu. Je vais quand même mettre un réveil au cas où puisque j'ai rendez-vous à 11h30 chez le coiffeur. Donc j'aimerais bien un minimum dormir, je pense. Je vais mettre un réveil genre vers 10h30 histoire de dire que j'ai le temps de manger un peu, d'arroser les fleurs, de m'habiller, de me doucher, tout ça avant d'y aller. Et puis j'espère que je vais recharger un peu les batteries cette nuit et que ça ira mieux demain parce que sinon je crois que je vais refaire une rechute de dépression et j'ai pas spécialement envie. Voilà, finalement c'était une fin de journée un peu bizarre. Je sais pas, c'est un peu étrange mais ça va passer comme toujours. J'essaye de me dire que voilà, on a tous nos moments où ça va moins et c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit débrief de ma soirée. Du coup on se retrouve donc soit demain matin si j'ai le temps de filmer avant d'aller chez le coiffeur, soit après pour vous montrer du coup le résultat final. Bien bonjour les amis, je vous récupère après une nuit quasiment blanche comme mon visage actuellement. Je crois que j'ai rechopé la crève. En fait, depuis la dernière fois que j'étais malade, c'est un peu en stand-by, mais c'est toujours un peu là. Et je me mouchais quand même beaucoup. Et là, j'ai pas arrêté de la nuit. J'ai pas arrêté. Les amygdales, je sens que ça me pique. Et puis, j'ai pas arrêté de réfléchir. Encore une fois, toute cette histoire d'amitié. À ma soirée d'hier aussi, où je me suis dit, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Bref, j'ai cogité et je me suis mouchée et j'ai géré le chat parce qu'il était insupportable. Donc, c'était pas la meilleure nuit, ni le meilleur réveil. 8h30, je me suis dit, bah de toute façon, je crois que l'univers a décidé que c'était pas mon jour pour dormir, et ben tant pis, je ne dormirai pas. Là, je suis allée arroser mes fleurs, enfin les fleurs de mes voisins. Je me suis habillée vite fait pour sortir parce que je vais pas sortir en nuisette, quoi. Putain, je viens de capter, mon téléphone est contre mon Mac et quand j'ai reçu une notification sur mon téléphone, ça a fait bugger l'écran de mon Mac. Du coup, on va faire ça parce que j'ai pas envie de plus avoir d'ordinateur. Je vérifie que ça marche. Ça marche. Donc, ce matin, dans 2 heures, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. D'ici là, je vais essayer de manger. Parce que là, j'ai la dalle, mais je vous avoue que d'habitude, je mange plus tard, donc c'est pas dans mon habitude. Et dernière nouvelle, donc hier, je suis allée un peu plus dans le sud, mais genre vraiment légèrement, hein, c'est à une demi-heure de chez moi, mais quand même. Et là-bas, c'est bourré de moustiques. Et j'ai les chevilles, mais je vous raconte pas l'état. Bonsoir, genre 1, 2, 3, 4, si ce n'est 5, genre je crois que j'en ai 3 collés, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sur mon pied gauche et sur mon pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai que 10. Donc j'ai 26 boutons de moustiques qui me démontent ma grand-mère. J'ai essayé de mettre de la pésil, sauf qu'en fait c'est tellement gratté de partout. Donc là je suis avec ma poche de froid et je la mets et c'est le seul truc qui fonctionne à peu près. Mais voilà, ça m'a gratté toute la nuit. C'était un enfer, j'avais envie de me couper les chevilles à la tronçonneuse, c'était horrible. Eh bien écoutez, du coup je vous fais transition coiffeur et puis du coup je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat.
Bah les gars, je suis en train de poser, je ressemble à une méduse, mais je suis en train de poser. Écoutez, on verra bien ce que ça donne du coup. Attention, chacha et châtain. Eh bien me revoilà, redevenue blonde pétasse. Putain, alors là ils sont ultra électriques mes cheveux. Voilà, j'ai fait un petit contouring juste ici. Et en vrai, ça fait grave du bien de retrouver mon blond. Alors c'est un balayage, hein, donc ça fait mi-brun, mi-blond, enfin mi-châtain, mi-blond. Mais franchement, bah, j'adore en fait. Je suis née pour être blonde. Alors je ferai jamais blond platine non plus parce que c'est trop une prise de risque. Mais je suis fan. Eh bien écoutez les amis, je vous refais un petit update. Là je sors de la douche parce que j'en pouvais plus de voir mes cheveux gonflés comme ça. Donc je me les suis mouillés et j'ai fait un masque nourrissant pour les faire un petit peu redescendre et les hydrater un petit peu parce que ils en avaient bien besoin et là on voit qu'ils sont beaucoup moins gonflés. Alors ils sont encore humides mais ils vont pas regonfler comme ce matin et c'est tant mieux. J'ai un peu l'impression de ressembler à Anna dans La Reine des Neiges. Non en vrai je suis toujours aussi fan de mes cheveux. Petit update du coup de cet après-midi. Moyen. Je peux pas être plus honnête que ça. Donc j'ai vu le fameux garçon dont j'osais parler et ça se passe toujours bien. Il est toujours aussi gentil, toujours aussi chouette. Mais c'est de mon côté que ça marche pas. Je comprends pas, c'est ce que je disais à mes voisins, c'est que j'ai envie de retrouver quelqu'un. J'ai envie, je me sens prête, mais à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, un nouvel homme, du coup. Je sais pas, ça accroche pas, il y a un blocage, ça marche pas, enfin, alors que là, autant il y a plusieurs garçons que j'ai rencontrés auparavant, c'était un peu moyen, il y avait des choses qui n'allaient pas, là, mis à part la différence d'âge, bah tout va bien, il est super gentil, attentionné, bref, il est super, mais moi ça ne fonctionne pas. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un blocage par rapport à mon ex et tout ça, je sais pas, pourtant je me sens prête et j'ai envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, mais ça fonctionne pas et du coup, ben là déjà j'étais fatiguée et puis je pense que ma batterie sociale est pas encore bien rechargée. Donc il est parti un peu plus tôt que ce que je pensais, mais je crois que c'était pas plus mal comme ça. Je sais pas si je vais continuer à lui parler. Je vous avoue que ça me donne pas grand espoir de retrouver quelqu'un parce que en fait je crois que je m'auto-sabote un peu en fait. Je crois que finalement, je sais pas si c'est mon cœur ou mon cerveau qui me protège, mais en tout cas je sens que ben ça veut pas fonctionner. Et des fois bah ça me rend un peu triste. Comme là parce que pour moi c'était un gars bien. Mais tout arrive pour une raison. Le destin, Dieu, toutes les bonnes raisons que font que l'univers ou votre religion vous met sur votre chemin, c'est pour une bonne raison. Et c'est que c'est pas le bon. Mais c'est vrai que des fois, je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment le bon qui m'attend quelque part, ou est-ce que je suis destinée à rester seule pendant soit très longtemps, soit toute ma vie. Et c'est un peu difficile des fois. Donc tout à l'heure, j'ai un peu fait une petite sieste, je me suis un peu posée, j'ai un peu réfléchi à tout ça. Ensuite, j'ai attaqué le montage de ce vlog pour m'avancer un petit peu. Là, je vous avoue que j'ai aussi le stress de la rentrée qui commence à arriver alors que bah, je rattaque la semaine du 8 septembre. Donc il me reste 1 mois et 3 jours. Et je sais pas, c'est le fait d'être en août, je pense, qui m'a un peu stressée de me dire ok dans 1 mois c'est la rentrée alors qu'en soi j'ai largement le temps et que il me reste pas grand chose à faire. En fait il me reste plus que 3 chorés à faire puisqu'en fait l'échauffement qui me manquait, l'autre fois j'écoutais de la musique, j'étais dans le jardin de chez mes parents et c'est venu tout seul. C'est venu tout seul, c'est la magie de l'imagination, c'est la magie de la créativité et j'avais absolument pas prévu de travailler. La musique était dans le mix au hasard et la choré s'est faite toute seule en 2 minutes. C'est une bonne chose de faite et c'est vrai qu'il me reste pas grand chose à faire en fait, il me reste les 3 chorés de danse, une choré d'aérodance mais que je ferai au dernier moment parce que si je la fais maintenant ça ne sert absolument à rien et je vais pas m'en rappeler donc ça n'a aucun sens. Et même au niveau des chorés, je suis pas dans un bon mood de création en ce moment. Donc en fait, ça sert à rien que je me force parce que si je me force, ça marchera pas. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, soit ça viendra et un jour j'aurai envie de m'y mettre et je m'y mettrai et ça ira tout seul. Après forcément, le 7 au soir, si j'ai rien, je me forcerai. Mais d'un côté, je stresse et de l'autre, je me dis mais en fait, Charlotte, t'y es toujours arrivée. Y a pas de raison que ça fonctionne pas. Et là, je vous avoue que moralement, au moment où je filme, là, c'est un peu compliqué. J'ai un peu envie de pleurer et je pense que c'est un peu...
Je crois que c'est un peu tout le revers que je me reprends dans la gueule. La fatigue, la déception amoureuse, la déception amicale. Je me sens un peu seule aujourd'hui aussi, malgré le fait que j'ai vu quelqu'un. Et ouais, je sais pas, des fois je craque, tu sais pas vraiment trop pourquoi. Et je pense que ouais, c'est un tout et ça va passer, mais malheureusement c'est tôt dans la soirée. C'est que 19h30 et je me dis qu'il me reste longtemps avant que j'aille me coucher. Et du coup ça me fait un peu flipper parce que quand je suis comme ça, j'ai envie que la journée elle se termine vite. Et mine de rien, il me reste quand même un paquet d'heures avant que j'aille me coucher. Et je sais que j'arriverai pas à bien dormir, donc ça sert à rien que j'aille me coucher avant. Donc je pense que je vais me mettre YouTube en boucle et ça me fera passer le temps. Mais voilà, il y a des jours comme ça où c'est compliqué et c'est pas grave. Ça arrive, mais sur le moment, là, c'est difficile. Vous avez remarqué que Robert est toujours là, d'ailleurs. Il m'a pas quitté, cet enfoiré. Bref. Voilà, c'était le petit update. La journée de demain, je n'ai rien de prévu la journée. La soirée, il y a mes voisins qui reviennent de vacances. Donc il faut que je leur donne le colis que j'ai récupéré pour eux. Je crois qu'il faut que je fasse autre chose, mais j'ai oublié. Ils mangent à la maison, parce que du coup, comme ils reviennent de vacances, le frigo est vide. On se fait un petit apéro. Et puis on jouera sûrement à la Switch. Voilà, j'espère recharger les batteries d'ici là parce que j'ai vraiment besoin et envie de passer une soirée comme celle qu'on passera demain et de les retrouver parce que je vais encore pleurer, mais mine de rien, c'est deux personnes extraordinaires qui sont arrivées dans ma vie et même si on se charrie plus qu'on se dit qu'on s'apprécie, ils m'ont un peu sauvée et c'est un peu grâce à eux aussi que je me sens aussi bien dans cet appartement parce que je sais que 10 marches plus bas, j'ai mes super voisins sur qui je peux compter en cas de problème et quand ça va pas et même quand ça va et ça fait vraiment trop du bien. Donc j'ai hâte et je vais essayer de surpasser cette soirée un peu compliquée. C'est l'inconvénient aussi quand t'es tout seul, c'est que bah malheureusement quand ça va pas, tu peux compter que sur toi et ruminer et cogiter sur tes pensées négatives. Ça fait partie du jeu de la vie malheureusement. Peut-être que je vous reprends demain si j'ai des choses à vous raconter, si je fais des choses, mais je pense pas à faire grand chose d'intéressant. Et après fin de semaine, j'ai absolument rien de prévu. Je repars en vacances dans la Haute-Isère de lundi à mercredi. Donc d'ici là, j'ai pas grand chose de prévu. On verra bien comment ça se goupille. Et je pense qu'après ces vacances-là, je vais vraiment avoir un sacré coup de stress par rapport à la rentrée. Mais on n'y est pas encore. J'essaye d'y penser le moins possible. Je me dis profite de l'instant présent. C'est difficile pour moi de le faire, mais il faut que je profite de l'instant présent. Et j'essaye vraiment de forcer, de conditionner mon cerveau à vraiment adopter ce mode de pensée quotidiennement, en fait. Même si des fois, les mauvaises habitudes, c'est un peu difficile. Mais j'essaye. C'est ultra important, en vrai. Bon, les amis, déjà, je suis contente parce que mes cheveux ressemblent beaucoup plus à quelque chose par rapport à hier. Les écailles ont dû bien se refermer dans la nuit. Et du coup, paraissent beaucoup moins abîmés. Ils sont plus dans leur... C'est fou, j'ai un chat passionné par le bouffage de mouchoirs. Mon chien était pareil avant, alors un chien pourquoi pas, mais un chat, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Bref, les écailles se sont refermées, ils ont le volume habituel, donc je suis contente parce que je vous avoue que ça m'inquiétait un peu, et finalement là, tout va bien. Bien, ce matin, je me suis réveillée encore trop tôt par rapport à mon niveau de fatigue. J'ai fait beaucoup de choses. Déjà, je suis allée en mairie pour essayer de réserver la salle pour mes 25 ans. Évidemment, la personne qui s'occupait de ça était en vacances, donc j'ai envoyé un mail et j'aurai la réponse fin août. Donc je croise les doigts parce que ça serait littéralement dans ma ville, donc ça serait ultra pratique. Sinon, on avait d'autres options et je me dis que fin août, ça va pas trop normalement se bloquer pour le 21 mars. Donc j'espère que ça va fonctionner en sachant que là, j'ai envoyé le mail, donc je me dis si elle prend dans l'ordre, moi je serai du coup prioritaire entre guillemets, si je suis la première évidemment. Ensuite, j'ai un petit peu continué à faire mon invitation et j'ai surtout fait la playlist. Alors déjà, il a fallu trouver les musiques. Je pense que je n'ai pas terminé. Là, je suis à 6h55. J'ai compté de 19h à 3h du matin, ça fait 7 heures de musique. Donc en vrai, là, je suis pas trop mal. J'ai pris un peu de tout, des années 80, 90, 2000, 2010, actuelles, un peu girly, un peu campagnard, un peu tout ça, comédie musicale aussi parce que j'ai des copines qui sont fans de comédie musicale. Et en fait, j'ai fait une story sur Insta en amis proches où j'ai demandé à tous les gens qui étaient invités de me donner quelques titres qu'ils aimaient bien. Déjà, ça me permet de compléter ma playlist parce que c'est vite difficile de trouver d'autres musiques et au moins ils ont des chansons qu'ils aiment. Après, j'ai des goûts assez commerciaux et assez basiques, donc je pense que ça va plaire à tout le monde. Ensuite, il a fallu que je trie toutes ces musiques. Ça veut dire que je les ai toutes mises dans ma playlist et après, il faut que je les trie pour que au niveau de
de l'ambiance, ça aille. Je mets pas les mêmes choses en fin de soirée que en début de soirée, forcément. Donc j'ai tout trié. Ça m'a pris pas mal de temps. Je vous avoue, je pense que j'y suis facilement depuis 10h et quelques. Et bah il est 13h15, donc ça m'a pris pas mal de temps. Là, je pense que j'ai à peu près fini et de toute façon ça bougera parce que ça reste quand même dans 7 mois. Donc ça a le temps de bouger, mais je m'y prends en avance parce que au mois de janvier, c'est-à-dire au moment où je suis censée m'en occuper le plus, j'ai toute l'organisation de mes galas de danse et la création et la recherche de musique et tout ça, et je pense clairement que je n'aurai soit pas l'énergie, soit pas le temps. Donc je préfère que ce soit fait dès maintenant et au moins j'ai le temps que ça se cogite un peu, d'en parler à mes proches. Je vais faire écouter ça à mon père qui est dans la musique et qui va me dire si c'est bien ou pas, si l'ordre convient au niveau de l'ambiance et tout ça. Bref, du coup cet après-midi, je vais continuer un peu sur mon anniversaire, je pense. Je vais regarder YouTube tranquille. Là, il faut que j'aille arroser les plantes de mes voisins parce que je l'ai toujours pas fait. Et ce soir, du coup, apéro voisin. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Bon les gars, je vous prends après cette journée. Est-ce que j'ai des choses intéressantes à vous raconter? Pas des masses. Bon, je crois que hier même, je vous ai pas trop redit. Hier, j'ai trouvé quelqu'un chez qui commander les cupcakes pour mes 25 ans. J'en avoir pour 175€ pour 50 cupcakes, ça me fait un peu chier parce que j'en voulais bien 2 voire 3 par personne, mais je crois qu'il n'y en aura qu'un. Tant pis, parce que ça coûte super cher. Après, la fille allait me dire qu'elle allait me faire un prix parce que je la connais, donc ce sera à discuter. Ensuite, aujourd'hui, j'avais du mal à dormir cette nuit. Ce matin, je me suis levée, j'ai un peu glandé. Il y a le technicien Free qui est passé chez mes voisins qui ont installé une Freebox. Et en fait, moi, ça m'a déconnecté puisque j'étais encore pas branchée au bon endroit. Ça fait 3 fois que je suis pas branchée au bon endroit, je comprends pas. Donc heureusement que j'ai pu le choper parce que sinon, je pense qu'il se serait barré, j'aurais pas eu de connexion et j'aurais été dans la merde parce que chez moi, il y a pas de 4G. Déjà pas beaucoup de réseaux à téléphone, donc 4G, 5G, n'en parlons pas. Ensuite, j'ai traîné avec mes voisins. On est allé faire des courses. Ensuite, on est allé squatter la piscine de chez mes parents. Pas très longtemps, mais ça nous a suffi à bien nous crever. Et on a fait des pokés. Enfin, j'ai fait des pokés. Comme d'hab, en fait, je fais façon sushi, vraiment des algues, du saumon, avocat, riz vinaigré. Et après, j'en fais un poké. Et ce soir, on est allé dans la cour. Comme d'hab, on s'est fait un tout petit apéro parce qu'on était bien crevés. Je pense que la piscine nous a bien claqué. Et on a joué à Mario Party et Trivial Pursuit sur la Switch. L'avantage, c'est que maintenant, on a trouvé la technique pour utiliser vidéoprojecteur et projeter dans la cour sur le mur en face. Donc, c'est trop bien. Et j'ai passé un trop bon moment, c'était trop chouette. Faut que je vous montre un achat que j'ai fait. Alors, à la base, j'avais pas tout. Et on est quand même allé à la Fnac. Parce que mes voisins voulaient regarder pour des cartes Pokémon. Sauf qu'on n'a pas trouvé de cartes Pokémon. Mais je trouvais un truc encore plus mignon. Non mais regardez-moi cette bouille. C'est vraiment mon chat, mais en version sushi. Je peux pas vous dire mieux. Payez ça 14,90€ quand même. Mais je pouvais pas passer à côté. Genre c'est vraiment azur, mais en mode sushi. Et il est trop mignon. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et je pense qu'il m'attendait. Et j'ai pas pu passer à côté parce que vraiment, regardez-moi cette mignonnerie. Il est trop chou, je l'adore. C'est clairement mon nouveau doudou. Donc je voulais le montrer parce que vraiment trop mimes. Demain, quoi de prévu? Absolument rien. Il faudrait quand même à un moment donné que j'essaye d'avancer sur le boulot, même s'il me reste pas grand chose à faire. Et surtout, va falloir que je prépare ma valise pour lundi, mardi, mercredi. En soi, j'ai le temps, mais je veux pas m'y prendre trop tard. Donc je pense que demain, je vais commencer à y refaire vite fait, genre dans les grandes lignes. Et samedi, vraiment, je la terminerai un maximum. Il y aura juste la trousse de toilette à remettre. Et comme ça, dimanche soir ce sera fait. Et sûrement, je crois que demain je retourne un peu chez mes voisins. En fait, on se voit très régulièrement, je pense que vous l'avez compris. Et donc du coup, je crois que demain on fait tomate burrata ou pizza, je sais plus. En plus, on a acheté un nouveau jeu de société et c'est trop chouette parce qu'on s'entend trop bien. Écoutez, je pense très honnêtement que je vais terminer ce vlog ici parce que je crois qu'il fait déjà presque 30 minutes. Et très honnêtement, je vais pas avoir grand chose à vous raconter si ce n'est la mise en place de ma valise et ensuite mes vacances. Donc ça sera à partir de dimanche que ça redeviendra intéressant. Voilà, donc du coup je vous invite évidemment à liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker un peu toutes les vidéos que vous voyez, ça me soutient énormément et c'est pas grand chose. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Encore une fois, c'était pas le truc le plus intéressant, mais c'est ma vie et ma vie devient de plus en plus chouette quand même si je vous partage pas tout et que je vous emmène pas partout avec moi parce que j'essaie de profiter un maximum. Sachez juste que l'histoire avec mon ami ne s'est absolument pas
arrangé. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai pas eu de réponse depuis mardi et je crois malheureusement que je n'en aurai plus. C'est la vie, tant pis. Il y a des gens qui sont faits pour partir, des gens qui sont faits pour rester. Et bah cette personne a choisi de partir, elle a fait son choix et puis il faut juste que je le digère et que je m'y fasse et à force j'y penserai plus. C'est comme quand elle m'a un peu abandonnée au mois de mai, ben ça m'a fait mal au début et après ben ça a coulé et ben voilà, la vie fait que ça te fait penser à autre chose. Mais voilà, je voulais un peu quand même vous tenir au courant. Écoutez, du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye.